Salam alaikum. Voici la vidéo sur le paradis dans le thème des palais qui a été promis lors de la dernière vidéo sur les relations intimes au paradis que je vous invite à voir. Les palais du paradis sont quasiment inimaginables, tellement leur beauté et leur grandeur sont immenses. Comparé aux plus beaux palais de ce monde, c'est une cabane. Des palais merveilleux, inestimables, avec tout le confort, des serviteurs, d'une grandeur immensissime. Vous me demanderez peut-être comment reconnaîtrais-je ma maison dans le paradis. Je vous répondrai, lisez ce hadith rapporté par Ibn Abbas radhiyallahu anhu, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, chaque résident du paradis connaîtra mieux le chemin de sa maison au paradis que celui de la maison qu'il habitait dans ce bas monde. Bukhari. Vous irez à votre palais ou à votre tente faite d'une perle creuse au paradis, vous verrez une lumière intense à la porte de votre palais ou de votre tente, et vous sentirez une bonne odeur, une lumière qui réjouira votre vue et une senteur qui emplira votre poitrine. De quoi est constitué les palais? Un compagnon demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui parler du paradis. Il répondit: il y a une brique en or, une autre en argent. Le ciment qui le maintient est de musc, ses cailloux sont des perles et des rubis, son sable est de safran. Quiconque y goûtera les délices sans connaître l'indigence demeurera éternel et ne mourra pas. Ses habits ne s'useront pas et il demeurera éternellement jeune. Il y a aussi ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: au paradis, le croyant aura une tente en forme d'une perle creuse dont la longueur sera de 60 miles dans le ciel, 96 km, et la largeur sera de 60 miles, 96 km. Il aura des épouses qu'il fréquentera sans que l'une d'elles ne s'aperçoive de l'existence des autres, rapporté par Muslim, et également par Bukhari. Le compagnon Ibn Abbas radhiyallahu anhu a expliqué ainsi: la réalité de ce qui existe dans le paradis n'a de commun avec ce qui existe dans ce monde que par les noms. Au paradis, Dieu les fera d'abord goûter à ses plaisirs, entrer dans leur demeure, les conviera à un banquet spécial, Al-Thawar wa Ziyadati Kabidi El-Hout, et par la suite se dévoilera à eux. Quiconque désire décrire ces palais et leur différenciation, ainsi que le bonheur et les bienfaits qu'ils contiennent, devrait répéter les paroles d'Allah, le créateur de tout. Quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un faste royal. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Ils seront parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela vous est accordé comme une récompense. Votre zèle a été reconnu. Sourate El-Insan 76, versets 20-22. Dans le hadith qui suit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du dernier homme à entrer au paradis. Seigneur, fais que je rejoigne les gens. Il ira flâner dans le paradis, et lorsqu'il s'approchera des gens, un palais se dressera à son intention. Il verra un joyau se dresser face à lui. Il tombera sur le sol en prosternation. Lève la tête, lui dira-t-on. Qu'as-tu? J'ai vu mon Seigneur, dira-t-il. Lève la tête, lui sera la réponse. C'est une de tes maisons. Ensuite, il rencontrera un homme et s'apprêtera à se prosterner devant lui. Non, n'en fais rien, lui dira-t-on. Je croyais que tu étais un ange, répondra-t-il. Mais non, sera la réponse. Je suis un de tes gardiens et un de tes esclaves. Il marchera devant lui pour lui ouvrir le palais. Ce dernier sera un joyau creux qui aura son toit, ses portes et ses clés intégrées en lui. Dans chaque joyau, il y aura des lits, des épouses et des houris. La moindre d'entre elles sera une hourie aux grands yeux, portant 70 habits. La moelle de ses jambes sera transparente à travers ses habits. Son foie sera un miroir, et le sien sera le miroir de la hourie. S'il tourne le visage d'elle, elle grandira ses yeux 70 fois. On lui dira: regarde. Il regardera et entendra dire: ton royaume est équivalent à un trajet de 100 années que ton regard pourra englober. Rapporté par Hafs Munziri, Ibn Abba Dunya et Tabarani. Quant aux différents niveaux des gens du paradis, c'est la différence conforme à la perfection de leur foi et à leurs nombreuses bonnes œuvres. Citons ce hadith suivant: les habitants du paradis verront les habitants des chambres supérieures comme ils verront l'étoile brillante apparaître à l'horizon, de l'est ou de l'ouest. Ils diront: messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les demeures des prophètes, personne ne peut les atteindre. Si, dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui tient mon âme dans sa main, il y aura des hommes qui ont cru en Allah et au messager sallallahu alayhi wa sallam. Le Seigneur dit dans le Coran à ce propos: élancez-vous vers le paradis de votre Seigneur et vers un jardin large comme le ciel et la terre, préparé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses prophètes. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est le maître de la grâce incommensurable. Sourate 57, verset 21. Les jardins d'Éden se distinguent des autres jardins du paradis par une caractéristique. Le Seigneur les a directement créés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que le Seigneur Tout-Puissant a créé les jardins d'Éden de sa propre main. Ibn Abu Dunya et Tabarani rapportent ces paroles comme il suit. Allah a créé les jardins d'Éden de sa propre main, d'une brique de perles blanches, une brique de rubis rouge, une brique de topaze vert scellé par un ciment de musc. Son herbe est formée de safran, ses cailloux de perles,
son sable d'ambre, on dira à ce jardin, parle, il répondra, les croyants sont heureux. Selon Ibn Mast, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je sais certainement quel est le dernier des gens de l'enfer qui en sortira. C'est un homme qui sortira du feu en traînant à quatre pattes. Dieu glorifié et honoré lui dit « Va et entre au paradis ». Il ira jusqu'au paradis, mais se l'imaginera plein. Il reviendra alors sur ses pas et dit « Seigneur, je l'ai trouvé plein ». Dieu glorifié et honoré lui dit « Va et entre au paradis. Tu y as pour toi un domaine égal à tout le bas monde et 10 fois plus encore. » Il dit « Te moques-tu de moi alors que tu es le roi ?» Le narrateur dit « J'ai vu à ce moment le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, rire jusqu'à découvrir ses molaires. Il disait « Il s'agissait là de l'habitant du paradis qui occupera la plus basse place. » Imaginez, la plus petite parcelle du dernier, c'est plus de 10 fois la planète et c'est le plus pauvre, entre guillemets. Il sera plus riche que tous les rois réunis. Petit prélude pour vous dire que dans la prochaine vidéo sur le paradis, on parlera de la nourriture du paradis, Inch'Allah. Je vous laisse vous abonner afin de suivre les futures vidéos et à liker, ça fait toujours plaisir quand ton travail est apprécié. Il y est dit dans le Coran, et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Allah nous apprend que la largeur du paradis est plus grande que les cieux et la terre, que l'on ne pense pas que sa dimension est petite. En effet, il faudrait 500 années pour parcourir la distance se trouvant entre notre terre et le premier ciel. L'épaisseur de chaque ciel est de 500 années, et aussi la distance qui se trouve entre deux cieux est de 500 années. Pour avoir une idée, le moins favorisé des musulmans aura une surface équivalente à 11 fois la terre, et ce gigantesque paradis se trouve lui-même au-dessus des 7 cieux et en dessous du trône qui est son toit. Aussi, les gens du paradis se rendent visite, car ce qui est une facilité du déplacement là-bas, c'est le lit sur lequel il se trouve. Suite à un simple fait que la personne désire rencontrer son ami, son lit vole par toute sa puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à descendre devant le lit de cette autre personne. Il s'assoit ainsi et discute, puis lorsqu'il veut revenir chez lui, son lit vole à nouveau. Bouraïda relate qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il des chevaux dans le paradis? Il répondit, si Dieu te fait entrer dans le paradis, tu ne voudras pas y être transporté par un cheval en rubis rouge qui t'emportera dans les airs, là où tu voudras dans le paradis, que tu pourras le faire. Un autre homme lui demanda alors, ô messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il des chameaux dans le paradis? Bouraïda dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondra pas la même chose qu'au premier. Il lui dit, si Dieu te fait entrer au paradis, tu auras ce que désire ton âme et ce par quoi ton œil ressent du plaisir. Et Tarbindi, et d'après Albani, est Sahiha. Mouzad ibn Anas radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit 10 fois la sourate dit il est Allah uni, Qul huwallahu ahad, Ikhlas, Allah lui construira un palais au paradis. Omar radiallahu anhu dit, nous multiplierons donc les récitations pour avoir plus de palais. Abu Umama el-Bahli radiallahu anhu rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, je garantis une maison dans les faubourgs du paradis à celui qui se sera abstenu de toute polémique, même quand il avait raison. Je garantis une maison au cœur du paradis à celui qui se sera abstenu du mensonge, pas même en plaisantant. Je garantis une maison dans les plus hauts lieux du paradis à celui qui aura été affable et de bonne moralité, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quiconque accomplit 12 rakats pour la prière d'Oha, Allah lui construit une maison au paradis, rapporté par At-Tabarani et d'autres. Allah a préparé des demeures au paradis pour ceux qui nourrissent les pauvres, parlent avec douceur et prient la nuit lorsque les gens dorment. La preuve réside dans le hadith suivant authentifié par Cheikh Albani et rapporté par At-Tabarani, At-Tirmidhi et d'autres. Il y a des demeures, on voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Allah qui soit exalté les a préparés pour ceux qui donnent de la nourriture aux gens, qui parlent avec douceur et qui prient la nuit lorsque les gens dorment. Dans une version du hadith, on trouve également qui jeûne souvent. Quiconque construit une mosquée, Allah lui construit une maison au paradis. Aussi, bien aligner les rangs, ne laissant pas de failles, de trous ou d'espace, quiconque remplit un vide dans le rang, Allah l'élève en degrés et construit une maison pour lui au paradis. Hadith authentifié par Cheikh Albani dans les Sahih al-Jamia. Louer Allah et prononcer l'istirja lorsque la personne est éprouvée par la perte d'un de ses enfants. Quand l'enfant d'un fidèle serviteur meurt, Allah dit à ses anges, vous avez saisi l'âme de l'enfant de mon serviteur? Oui. Vous êtes donc emparé du fruit de son cœur? Oui. Qu'est-ce que mon serviteur a dit? Il t'a loué et a prononcé l'istirja. Construisez-lui une maison au paradis et appelez-la la maison des louanges. Déclaré par Hassan, par El-Albani, dans Es-Silsila, Es-Sahiha. L'istirja, Allah Alam, c'est Dieu qui sait. Il semble qu'il s'agisse de la formule « Nous sommes à Allah
et c'est vers lui que nous retournerons. Formule que l'on prononce en cas de malheur. Prononcez la vocation du marché. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange. Il donne la vie et donne la mort. Il est vivant et ne mourra jamais. Le bien est dans sa main et il est capable de toutes choses. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prononce cette invocation en entrant au marché, Allah lui inscrira 1 million de bonnes actions et lui effacera 1 million de mauvaises actions et lui construira une maison au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait ». Je vous invite donc à partager, à montrer ce bien, vous serez récompensé Inch'Allah. Vous pouvez aussi liker, vous abonner. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.